Voile sur le monde, on n'ira pas bien loin, sera au Nigeria à côté. Avec vous, Raoul Steve, vous nous bonjour. Bonjour René Soglo. Eh bien, dans la rubrique Voile sur le monde, on s'intéresse ce matin au mouvement d'humeur du peuple nigérian contre la cherté de la vie. À Ibadan, la population réclame le départ du président Tinubu. Oui, la cherté de la vie a poussé les populations à descendre dans les rues pour manifester et demander la démission du président Bola Tinubu. Lundi 19 février dernier, la preuve, les populations ont manifesté contre la cherté de la vie à Ibadan. C'est dans le sud-ouest du pays. Sur leur pancarte, l'on pouvait lire, entre autres, fin du mauvais gouvernement, fin de la misère au Nigeria, fin de la pénurie alimentaire, fin de citation. La démission du président nigérien est réclamée parce que trop c'est trop, crient les populations qui, à les croire, mangent à peine. La faim qui sévit dans le pays serait à son comble. La suppression de la subvention des carburants et le contrôle des devises par le président Tinubu a entraîné la situation que déplorent beaucoup de Nigériens qui réclament sa démission, la démission du chef de l'État, même si ce dernier, compte tenu de leur demander patience, de même que sa fille, la fille de Tinubu, demande patience au peuple nigérien. Alors, la crise économique oblige beaucoup à consommer des céréales destinées habituellement aux animaux. Oui, c'est devenu la réalité actuellement dans le pays. De nombreux habitants du nord du Nigeria et même dans bien d'autres régions du pays sacrifient leur alimentation en consommant des grains de riz en général vendus par des meuniers aux agriculteurs afin de nourrir les poissons et autres animaux. En termes d'économie, ça ne bouge pas du tout dans le pays. Ces temps-ci, selon les populations, eh bien, le prix des denrées alimentaires a augmenté de plus de 31% selon la Banque mondiale. La crise est devenue insupportable et les autorités n'apportent aucune solution concrète. Et il faut dire que ces derniers temps, le Naira a chuté, ce qui a un impact important sur l'économie dans l'ensemble du pays. Comment expliquer cette crise, Raoul ? Oui, il faut dire que le Nigeria, tout le monde le dit, est considéré comme le géant de l'Afrique en raison d'abord de son immense population et de son potentiel économique. Mais le pays fait face à des difficultés malgré ce potentiel économique. À son arrivée au pouvoir, le président Ahmed Bola Tinubu a mis en application les principales réformes économiques préconisées par les analystes des politiques publiques et par les institutions financières internationales. Et toute réforme bouscule, vous le savez, les habitudes. Toute réforme impose un sacrifice et c'est justement la situation que le pays traverse. Et à cela, il faut ajouter naturellement la crise au plan international. Le nouveau gouvernement alors travaille à résoudre justement de profonds problèmes structurels. Ceci est un passage avant que les Nigérians ne puissent en tirer des bénéfices, mais ces réformes se font au détriment du bien-être des citoyens. C'est difficile. Tinubu, ne l'oublions pas, a hérité aussi d'une économie nigériane déjà en perte de vitesse avec un taux de croissance du PIB, le produit intérieur brut de 3,1% en 2022 et de 2,31% pour le premier trimestre de 2023. Eh bien, la reprise économique du Nigeria est lente et c'est difficile pour les populations. C'est chaud partout. Partout. Malgré qu'ils soient un géant sur le plan économique, ils ont des difficultés tout simplement parce qu'il y a des réformes qui sont passées par là. Et quand on parle de réformes, c'est pas facile. Il y a un sacrifice à faire. Et vous avez vu, quand il a parlé de subvention du pétrole, ça a suscité des tollés dans le pays, c'est compliqué. Il a dû relâcher. Donc, c'est pourtant le passage pour que le pays retrouve véritablement sa souffle. Mais c'est pas facile à vivre. Non, ce que moi je retiens, c'est que c'est chaud partout. Merci à vous, Raoul Steve. Goulouko a revenu au Bénin, on fait un tour au niveau de nos kiosques.